Bonjour à tous. Là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est la victoire et rien d'autre. Si vous commencez ce soir à calculer, à dire oui, si Lens perd, Paris reste premier. Oui, mais le week-end prochain pour la récupérer, il faut leur laisser, empêcher Paris d'être champion. Ouais, mais si nous on fait ça, nous on va reculer. On va pas réussir à avoir nos objectifs. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Si vous êtes dans votre tête à empêcher le Paris Saint-Germain d'être champion, ne vous présentez pas ce soir devant votre public pour essayer d'aller chercher notre objectif, c'est-à-dire de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et de battre et d'arrêter la folle dynamique lensoise. Si vous avez uniquement en tête la ferveur, la passion, le public, le stade, le président, le directeur sportif et l'avenir du club, c'est très bien et vous pouvez vous présenter ce soir contre Lens au Vélodrome. L'Olympique de Marseille, qui est troisième de Ligue 1, actuellement qualifié pour les barrages de tour préliminaire de Ligue des Champions la saison prochaine si la saison s'arrêtait là, ne remplit pas tous ses objectifs. L'Olympique de Marseille vient de s'incliner cette semaine en Ligue des Champions contre Liverpool, va jouer son avenir en Ligue des Champions ou en tout cas son avenir en Coupe d'Europe en Belgique à Bruges mardi, dans 3 jours après cette rencontre contre Lens, et joue déjà une rencontre capitale contre les Lensois de Pierre Sage ce soir au Vélodrome. Le Racing Club de Lens, quant à lui, s'est vu récupérer la première place par le club de Luis Enrique après la victoire du Paris Saint-Germain en ouverture de cette journée de Ligue 1 but à 0 à Auxerre grâce à un but de Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain a récupéré provisoirement, comme le week-end dernier, avant de reperdre la première place, le Paris Saint-Germain a récupéré provisoirement la première place de Ligue 1. Le Racing Club de Lens va viser au Vélodrome de continuer leur folle série à Marseille, de maintenir leur dynamique et de récupérer la première place. Mais le Racing Club de Lens n'a pas tant d'inquiétude à se faire que ça, puisque même en cas de défaite ce soir, le Racing Club de Lens, certes, serait deuxième à l'issue de cette journée de Ligue 1 de ce week-end, mais aura deux fois l'occasion d'empêcher Paris d'être premier. Puisque le week-end prochain, le Racing Club de Lens démarre la nouvelle journée de Ligue 1, avec l'occasion de reprendre la première place. Et le week-end suivant, le Racing Club de Lens démarre de nouveau, après son ennemi lillois. Donc même si le Paris Saint-Germain viendrait à rester premier à l'issue de cette journée de Ligue 1 de ce week-end, et que le Racing Club de Lens perdrait ce soir à Marseille, le Racing Club de Lens pourra toujours rêver de la première place, puisqu'ils auront 2 week-ends consécutifs avec l'occasion de la récupérer. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille veut le titre, mais l'Olympique de Marseille a beaucoup de points de retard et doit viser obligatoirement son objectif, c'est-à-dire la Ligue des Champions, avant de penser au titre. Donc l'Olympique de Marseille, malheureusement, va se présenter sans Geoffrey Kondogbia forfait, mais va récupérer Facundo Medina au 100% de sa forme, va récupérer Naïef Aguerd et va pouvoir jouer avec Nwaneri et Timber, les 2 dernières recrues de l'hiver de l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille, hormis l'absence de Geoffrey Kondogbia, peut se dire heureux puisqu'ils auront presque leur groupe au complet pour cette réception du Racing Club de Lens. Donc tout simplement, l'Olympique de Marseille doit jouer sans complexe, sans calcul, sans réfléchir, doit croire en leur jeu, doit croire en ce qu'ils font, doit croire aux conseils et aux ordres du coach. Et si tout va bien, si on s'écoute, si on sait aligner des passes, si on sait concrétiser nos occasions, on peut battre les Lensois ce soir.